Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Tozisto pour une troisième vidéo sur les équations. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment résoudre une équation produit. Et on va traiter aussi des exemples d'application. On y va. Ce que vous devez retenir, toute équation du type PDX par PDX égale à 0, où PDX et PDX sont des expressions algébriques, est appelée équation produit. Maintenant, ici, je prends deux thèmes. De manière générale, on rencontre ça sous forme de deux thèmes. Mais il se peut que vous ayez 4, 5, même un nombre de thèmes illimité. OK? Une fois que ces thèmes représentent sous forme de produit, c'est-à-dire thème par thème, pour résoudre une telle équation, on va égaler chaque thème à 0. Comme on a appris ici, si on a A fois B, on donne 0. On peut dire A égale à 0 ou bien B égale à 0. Ici, O est un O inclusif. OK? Parce que A peut être égal à 0 et B en même temps. Et si un produit des facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. C'est quelque chose de très important à retenir, OK, parce que ça va vous aider. Et je vais continuer avec ça de manière à ce que vous vous souvenez de ça. D'accord? Maintenant, ce que vous devriez comprendre, ici, on n'a pas des équations du premier degré. OK? On a des équations du second degré. Mais il se peut qu'on ait aussi des équations du troisième, quatrième degré. On peut utiliser la méthode du premier degré pour résoudre ces équations. Mais dans la réalité, il ne s'agit pas des équations du premier degré parce que c'est très simple. Si vous faites le produit, ou bien si vous développez ces deux thèmes, vous allez avoir AX par CX, on aura AX carré. C'est-à-dire, vous allez tomber dans une équation du second degré. D'accord? Mais vous pouvez utiliser la méthode des équations du premier degré pour résoudre ces équations. Ou bien vous pouvez utiliser la même méthode qu'on a utilisée pour les équations du premier degré pour résoudre de tels types d'équations. Maintenant, les quelques exemples d'application. On a 4x plus 6 facteur de 3 moins 7x égale à 0. Pour résoudre ça, on dit si un produit des facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. C'est ce qu'on a appris dans la propriété. On a 4x plus 6 égale à 0 ou 3 moins 7x égale à 0. On n'est pas i, on met ou. OK? C'est très important. Et je vous ai dit, il s'agit d'un ou inclusif. Maintenant, 4x moins 6 égale à 0 parce qu'on transpose. OK? Il en est de même, on transpose 3. On aura moins 3. Et puis, pour trouver x, on fait thème constant sur coefficient. On a moins 6 sur 4. Ici, on a moins 3 sur moins 7. Et puis, le résultat final, on donne ça sous forme de cours. Vous pouvez remarquer ici, on a deux résultats. Et cela signifie qu'on a une équation du second degré. OK? Je me rappelle dans la première vidéo, je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit, le nombre de solutions nous permet de comprendre le degré de l'équation. Autrement dit, le degré de l'équation nous indique combien de solutions on peut trouver pour cette équation. C'est très important. Même si il y a une possibilité qu'on trouve une infinité de solutions. Alors, lorsqu'on résout une équation du premier degré, exemple 4.2, on a 4x plus 6
3 facteurs. Alors, exemple 4.2, on a ce bloc-là en facteur, pas ce bloc, plus quelque chose autre. Vous pouvez remarquer, ici, on n'a pas de facteurs. Et on n'a pas des produits, des facteurs partout. Maintenant, si vous ne pouvez pas réduire ces deux blocs en un seul, ce ne sera pas possible de résoudre cette équation de la même manière que les équations du premier degré. On va voir ça dans l'exemple 4.5. Alors, 4.3, pardon. Et d'abord, pour résoudre cet exemple, on factorise par 4x plus 6. Pourquoi? On remarque ici, on a un facteur commun. On a 4x plus 6 de part et d'autre. On factorise par 4x plus 6. Lorsqu'on factorise par 4x plus 6, on peut dire tout ce bloc-là. Si on divise tout ce bloc-là par ce facteur, on va simplifier par 4x plus 6, on va rester seulement 3 moins 7x. OK? On va faire le même. Si on divise ce bloc-là par ce bloc-là, on va rester seulement 1. Imagine-toi bien si on a 4. Si on divise 4 par 4, on va avoir 1. C'est de la même manière. Si on divise tout ce bloc-là par ce bloc-là, on va avoir 1 comme résultat. Et puis, on réduit, OK? On laisse ça comme ça, on réduit ces valeurs. Et puis, on a 3 plus 1, ça nous donne 4, moins 7x, pas d'autre terme en x, on laisse ça comme ça. Ici, vous pouvez remarquer, tout à fait normal, on peut résoudre ça de la même manière d'une équation du premier degré. Parce qu'on a deux facteurs, OK? Le produit des deux facteurs. Et si un produit des facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Et puis, on fait ça. 4x plus 6 égale à 0. Ou 4 moins 7x égale à 0. On transpose, OK? Après avoir transposé, pour trouver x, terme constant sur le coefficient, de part et d'autre, on vient d'avoir moins 3 demi et 4 septièmes. À ne pas oublier, si on divise moins par moins, ça va vous donner plus. Quelque chose d'important aussi, c'est toujours plus ou moins agréable de mettre les résultats sous forme. Alors, c'est toujours important de mettre les résultats de manière ordonnée. OK? Mais si vous mettez 4 septièmes avant, ce ne sera pas une erreur, autrement dit. D'accord? Il faut. OK. Maintenant, exemple 4.3. Là, vous pouvez remarquer, on a 4x plus 6, 3 moins 7x. OK? On va voir, alors, on va voir est-ce qu'on a un terme commun. X plus 6, c'est différent. 3 moins 7x, oui, on a ici un facteur commun. Le fait d'avoir un facteur commun, on peut factoriser. OK? Pour factoriser, on prend 3 moins 7x comme le facteur commun et on dit si on a tout ce bloc-là, et on divise ce bloc-là par ce bloc, c'est-à-dire 3 moins 7x, on va simplifier par 3 moins 7x, OK, on va rester seulement 4x plus 6. Et c'est ce qu'on met ici. OK? Il en est de même, si on prend tout ce bloc-là et on divise par ce bloc-là, on va rester seulement x plus 6. C'est ce qu'on met. Maintenant, on va réduire. On va avoir 3 moins 7x, comme ce facteur était. Et puis, 4x plus x, ça nous donne 5x. 6 plus 6, ça nous donne 12. OK? Vous pouvez remarquer, on a le produit de deux facteurs, tout à fait normal.
Dès le début, pourquoi on ne peut pas seulement égaler chacun de ces termes? Par rapport au signe d'addition, alors, on a ici le signe plus, plus précisément, ça nous empêche de faire le même travail, c'est-à-dire d'égaler ce bloc à 0 et ce bloc à 0. Mais si on avait un signe de multiplication ici, ok, si on avait un signe de multiplication ici, on pourrait égaler ce thème-là à 0, ce thème-là à 0, ce thème-là à 0 et ce thème-là à 0. D'accord? Pour faire suivi, on dit si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Puis, on fait chacun de ces facteurs. Alors, on fait égaler chacun de ces facteurs à 0. On transpose de part et d'autre. Et puis, pour trouver x thème constant sur le coefficient, comme d'habitude. Et puis, on trouve le résultat, qui est 3 septièmes et 4 septièmes. De parenthèse, je mets toujours des accolades. OK? Maintenant, exemple 4.4. On a 4x plus 6, facteur de 3 moins 7x. On va voir est-ce qu'on a quelque chose en commun. X plus 6 différent de 4x plus 6. 3 moins 7x différent de 3 plus 7x. Ah bon, on trouve une chose complètement différente de ce qu'on vient de faire. Ici, on ne peut pas résoudre ces deux équations par la méthode qu'on a appris pour les équations du premier degré. Pourquoi? On ne peut pas résoudre ces deux exemples de la même manière que les précédents parce que on n'a pas d'équation produit et on ne peut pas factoriser non plus. Si on trouve la possibilité de factoriser de manière à mettre ça sous forme d'équation produit, oui, on peut utiliser la méthode qu'on a utilisée pour les équations du premier. Je ne vous ai dit pas qu'il est impossible de résoudre ces deux équations dans R, mais je vous ai dit qu'il est impossible de résoudre ces deux équations de la même méthode qu'on vient d'utiliser pour les équations du premier degré. OK? D'abord, ici, on va avoir des équations du second degré. Il est possible qu'on trouve des résultats dans R ou pas. Mais on laisse ça pour une autre vidéo. Et puis, ça a rapport aussi avec des élèves qui sont plus ou moins avancés. D'accord? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de vous abonner. Et c'est l'une des façons nobles que vous pouvez nous aider à avancer. Merci et au revoir pour une prochaine vidéo.